Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va passer ensemble une semaine de prière pour l'Église et j'ai l'honneur de recevoir un ami proche, le pasteur Patana Adboulom. Donc on te dit bienvenue dans cette émission et on va passer ensemble une semaine dans la présence de Dieu. Et tu avais à cœur de prier pour l'Église. Alors tu es toi-même pasteur. Le pasteur Patana est pasteur de l'Église Centre de vie chrétienne des Yvelines. Ça se trouve à Saint-Cyr-l'École, c'est ça, à l'ouest de Paris, je pense. Oui, c'est ça. À l'ouest de Paris. Et c'était mon église lorsque j'habitais en France. Donc, c'est une très, très bonne église. Et tu es pasteur et dans ton église, tu vois, j'imagine des familles. Ouais. Et c'est quoi qui t'a donné un peu à cœur de prier pour les familles? La première chose, c'est surtout la prière que Dieu va nous enseigner, notre Père. Le mot Père représente vraiment la famille, le socle d'une famille. Et je crois réellement que j'ai rencontré des personnes qui venaient sans leurs enfants ou qui venaient sans leur époux ou épouse. Et je les voyais attristés, frustrés. Et ce sujet me tient à cœur parce que je crois qu'une famille forte, ça revient à une église forte. Et je crois que ces personnes qui sont frustrées ne doivent pas perdre espoir. Dieu veut vraiment sauver les familles, Dieu veut construire les familles, Dieu est le socle des familles. Et c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. Et j'aimerais vraiment qu'on voit sur la parole de Dieu, si vous le permettez. Dans Exode, dans Josué, nous voyons quelque chose qui me tient à cœur. Josué chapitre 24, au verset 15, nous voyons qu'à un moment donné, Josué va lancer un défi. Et c'est pour ça que pour moi, cette semaine de prière pour l'Église, et ce temps qu'on va passer pour prier pour les familles, c'est comme si je lance un défi à ces familles, à ces mères qui pleurent, à ces pères qui pleurent, à ces enfants qui pleurent parce qu'ils ne voient plus leurs parents venir à l'église, à ces parents qui pleurent parce qu'ils ne voient plus leurs enfants venir. Et vraiment, ce verset me touche à cœur parce qu'il dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et un peu plus loin, il dira « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Là, nous voyons que Josué nous laisse un choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce qu'on veut choisir d'être frustré, de venir à l'église, de voir des familles heureuses, des familles épanouies parce qu'on voit le mari qui s'engage dans l'église, des mères qui s'engagent et des enfants qui sont là en train de soutenir? Ou est-ce qu'on veut rester frustré en disant « Oui, mais ça, c'est une exception. » Moi, je ne crois pas que Dieu fait exception. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous lancer un défi de choisir que mon fils, ma fille, mon mari, mon épouse va venir à l'église et servir avec moi à l'Éternel. C'est pour ça que je vous ai proposé ce sujet de prière parce que ça me tient à cœur. Parce que moi, je crois, j'ai la certitude qu'une église forte, c'est une famille forte. Où des personnes viennent, sont ancrées dans la parole, où ils se construisent dans la parole, où des enfants lèguent un héritage comme là. Et c'est vraiment ça que j'ai à cœur. D'accord. Alors, cette semaine, on va prier par rapport aux familles, par rapport à l'Église. On va prier pour que l'amour, l'unité se manifeste vraiment dans l'Église. Et vous, si vous servez dans votre Église locale, on va aussi prier pour vous. Si vous avez à cœur de servir Dieu, si vous êtes peut-être dans le ministère ou dans un service particulier dans l'Église, on va vraiment prier pour vous, pour que vous soyez fortifiés dans votre service. Certaines personnes d'entre vous ne savez pas exactement quoi faire dans l'Église, qu'est-ce que je peux faire. Dieu va vous éclairer cette semaine. On va aussi prier pour les dons, que les dons se manifestent à travers vous, à travers votre vie, d'une façon extraordinaire, d'une façon nouvelle. On va aspirer ensemble aux dons spirituels, aussi à la pensée prophétique de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Et c'est pour ça qu'on priera en fin de cette semaine comment on peut prier pour bâtir l'Église. Il faut que l'Église soit bâtie et qu'elle soit vécue selon la pensée de Dieu. Donc on va vraiment prier pour tous ces thèmes-là. Aujourd'hui, on veut penser aux familles. La Bible dit dans Actes chapitre 3 au verset 25 « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » Amen. Et on croit, comme l'a dit le pasteur Patana, que c'est la parfaite volonté de Dieu que moi, ma maison, on serve ensemble l'Éternel. Alléluia. Et personnellement, je me souviens lorsque nous sommes venus au Seigneur, d'abord c'était ma mère, ensuite ça a été les enfants et mon père est venu à Dieu des années plus tard. Et ça a été une telle gloire de voir cette famille être sauvée, cette famille être restaurée, être transformée par Dieu et maintenant cette famille servir ensemble le Seigneur. Alors des familles dans l'Église, pasteur Patana, tu as beaucoup de familles et tu as vu ce genre de cas où les gens ont des défis, les gens… Oui, nous rencontrons souvent des mères qui viennent et qui pleurent parce qu'ils voudraient que leur époux vienne. On a vu aussi des parents qui viennent et leurs enfants qui ont abandonné la foi malheureusement.
Et quand je vois ça, je dis, c'est pas à ça que Dieu nous a destinés. Dieu nous a destinés vraiment, comme tu disais auparavant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne crois pas que Dieu veut seulement se servir du père ou de la mère ou des enfants seulement. Non, Dieu veut se servir de la famille. Parce que ça a toujours été le cœur de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la prière que Dieu va nous enseigner, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire que c'est vraiment ça que Dieu veut, que sa volonté s'accomplisse sur cette terre. Et comme il est Père, il est aussi Père de la famille. Et je crois qu'une église est une famille. Une église est là pour soutenir ces familles-là, pour vraiment prier les uns pour les autres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, prier les uns pour les autres. Et je crois que quand chacun entrera dans cette destinée que Dieu a, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu que le mari sert aux côtés de son épouse et vice-versa. C'est la volonté de Dieu que ses enfants servent à leur côté. Parce que quand nous voyons toute la généalogie, nous voyons qu'Abraham, Isaac a servi aux côtés d'Abraham. Après, on a vu que Jacob a servi aux côtés d'Isaac. Après, au fur et à mesure, on a vu que Joseph a servi. Tous les fils ont servi, toujours les patriarches. Et je crois que c'est un symbole que Dieu nous donne et nous lance comme défi dans ces temps-là. Parce que la famille aujourd'hui est déstructurée. Et je crois que si on se met vraiment à prier pour ça, on va voir la gloire de Dieu. Parce que je crois que certains, des fois, vivent des combats, vivent des difficultés. Moi, j'ai le privilège d'avoir mes enfants qui sont au Seigneur, d'avoir ma femme qui est au Seigneur, qui sert à mes côtés. Et quand je vois ça, je vois que quelquefois, je suis frustré parce que je les vois en train de combattre. Et je me dis, non, Seigneur, tu ne peux pas laisser le diable gagner du terrain. Parce que je crois que la première chose que Dieu veut d'abord gagner, il ne nous appelle pas de gagner le monde, mais gagner notre famille. Et je crois que c'est la plus grande promesse que Dieu nous a faite. Et ça me rappelle un verset qui dit que celui qui n'a pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alléluia, amen. Et c'est vraiment notre responsabilité aussi en tant que parents de s'occuper de notre famille. Et Amen. Par rapport à ça, il y a quelques versets que je voulais vous partager. Dans Proverbes au chapitre 17, au verset 6, c'est écrit « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards, Alléluia. mais les pères sont la gloire de leurs enfants. » Amen. Et c'est important de tenir notre responsabilité en tant que père. Tu as été un père assez jeune, je crois. Tu es devenu père très, très jeune. Et tu as fait face à ça. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 21, la Bible dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Dans Éphésiens 6, 4, « Quant à vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Et ça, il faut qu'on entre dans ça, où les pères sont vraiment, ils reçoivent un avertissement de la part de Dieu, ils reçoivent une pensée de la part de Dieu, ils reçoivent quelque chose, le Saint-Esprit leur parle et paf, tiens, ton fils passe par cette période. C'est spécial, des fois on a nos enfants qui sont à la maison, mais on ne voit pas ce qu'ils vivent. Il y a des choses cachées, il y a des choses secrètes. Et si on a un cœur pour nos enfants, le Saint-Esprit peut nous inspirer, nous dire, tiens, prie pour ça. Mais ce que tu dis est vrai. Souvent, beaucoup de personnes cherchent un ministère. Mais le premier ministère qu'on a, nous, en tant que père, c'est justement prendre notre famille en compte. Moi, je dis toujours que chaque père est pasteur de sa maison. C'est celui qui prend soin de sa maison, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de sa femme, parce que c'est lui qui va les amener à aimer le Seigneur. Et ça, ce que tu dis est vrai. Et nous, on a un héritage à donner, à laisser, et à léguer à nos enfants, à léguer aussi à notre épouse, pour qu'on puisse aller encore plus loin avec le Seigneur. La Bible dit, ouais, c'est ça, suis-je le gardien de mon frère? Voilà, c'est tout à fait ça. Et on est vraiment le gardien de nos enfants. Il y a un autre passage encore dans Deutéronome, chapitre 4, verset 10, qui dit « Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » En fait, j'ai l'impression que parfois, on ne prend pas à cœur et on ne réalise pas la responsabilité que nous avons en tant que parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents se sont de plus en plus, entre guillemets, détachés de leurs enfants. Ils responsabilisent leurs enfants ou on pourrait dire ils laissent leurs enfants comme ça et le monde former leurs enfants. Ils se disent, oh, bon, bah voilà, de toute façon, on les laisse devant la télévision, c'est pas grave. On les laisse aller chez leurs amis, c'est pas grave. On les laisse faire ça. Et en fait, il y a plus cet esprit de responsabilité des pères et aussi des mères, puisque dans Tite, au chapitre 2, il écrit « Les femmes âgées doivent se comporter comme il convient à des servantes de Dieu. » Et là, le verset suivant va nous dire comment, en fait, si je suis une servante de Dieu, donc une mère, ou même si je ne suis pas une mère, comment se comporte une servante de Dieu? Alors, il écrit « Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson, mais enseigner ce qui est bien. Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté et se soumettre à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Et je crois que ça fait vraiment partie de la famille et de ces prières aujourd'hui qu'on va prier ensemble.
On va s'accorder avec vous pour votre famille. Vous êtes peut-être la seule personne qui est sauvée. Ou alors peut-être vous êtes aujourd'hui un mari, vous écoutez cette émission et vous n'êtes pas sauvé. Votre femme est sauvée, vous n'allez pas à l'église, mais là, vous êtes entre guillemets en cachette, personne ne vous voit et vous écoutez cette émission et le Saint-Esprit veut vous toucher. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer la gloire du Seigneur qui veut se révéler sur vous. Et si vous lui dites simplement, Dieu, me voici, je veux devenir ton enfant. Prends ma vie, prends ma vie. Et là, vous lâchez votre orgueil, vous délaissez votre orgueil et simplement vous vous offrez à lui. Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va révolutionner votre famille. Dieu va faire des choses merveilleuses. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes un mari, vous n'êtes pas sauvé, vous voyez votre femme aller à l'église, ou alors vous pensez peut-être que vous êtes sauvé, mais vous vivez n'importe comment, entre guillemets. Vous faites des choses que vous cachez à votre épouse. Et vous voyez votre épouse, peut-être vos enfants, si vous en avez, qui vont à l'église et vous restez là à la maison. Dieu veut vous toucher aujourd'hui d'une manière particulière. Et je veux maintenant prier pour vous. Père, je te remercie pour cette personne qui est là, ce mari qui est là, ces maris qui sont là, et qu'ils voient leur femme te servir. Ils voient leurs femmes prier. Ils voient leurs femmes aller à l'église dans ta maison. Et eux, ils restent là à la maison. Ou ils vont peut-être dans les bars ou je ne sais où. Père, je prie pour cette personne maintenant. Je prie pour ce mari maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et je parle une révélation par le Saint-Esprit. Une révélation de Jésus-Christ. Là où vous êtes, simplement livrez-vous tout entier à Dieu. Dites-lui, je te donne ma vie. Je refuse de marcher comme je le fais aujourd'hui, loin de toi, et de voir ma famille, ma femme, mes enfants, marcher auprès de toi. Mais je veux, moi aussi, vivre pour toi et enseigner mes enfants, vivre auprès de mon épouse, dans la foi au Fils de Dieu. Et alors, comme le dit Actes chapitre 3, verset 25, toutes les familles de la terre et votre famille sera bénie. Alléluia. Avant de prier encore, dans Deutéronome au chapitre 28 au verset 1, il est écrit « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Ça, c'est pour votre famille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pour ta famille. Je suis heureux quand je vais dans les églises ici et là et je peux vous parler à vous individuellement. C'est extraordinaire. Et c'est pour vous. C'est pour votre famille. Alléluia. Votre famille est bénie dans le nom de Jésus. Rappelez-vous que lorsque Dieu a créé l'homme, il les a bénis. Vous êtes bénis et votre famille est bénie, je le déclare aujourd'hui. Et si on peut simplement se mettre dans la foi. Dans Deutéronome chapitre 28, ça continue. Et il dit, lorsque tu obéiras à ton Dieu, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, ton gros, ton bétail, etc. et ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Et c'est ce que nous déclarons aujourd'hui avec le pasteur Patana. Nous déclarons que vous êtes bénis et que votre famille est bénie. Associez-vous maintenant à notre foi. Et maintenant, on va prier ensemble. Alléluia. Père, je te glorifie parce que tu nous as bénis. Et je proclame que cette famille est bénie. Je prie pour cette sœur, pour ce frère, pour cette personne qui est là aujourd'hui et qui est peut-être dans le désespoir, qui imagine qu'il n'y a rien de possible, tellement elle vit des situations difficiles au sein de sa famille. Père, merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Tu nous as bénis. Merci pour cette personne parce que lorsqu'elle t'obéit, lorsqu'elle se décide pour l'obéissance, tu lui fais manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Je déclare sur vous que vous êtes bénis de la tête aux pieds. Vos fils et vos filles sont bénis. Votre mari, votre épouse est bénie au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur vous maintenant. Je viens renverser toute parole de malédiction. Tout ce que vous avez pu proférer, tout ce que vous avez pu dire ou toute parole de malédiction qui ont été dites contre votre famille, nous les renversons maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merveilleux Saint-Esprit, merci. Oh, sakarabara shikarabara Eli vikori shikarabara sokorabara shikarabara nazakarabara shikorabara Oui, je voudrais prier pour toi en tant que parent. Toi qui as amené ton enfant jusqu'à sa majorité et qui à un moment donné s'est détourné de Dieu. J'aimerais te dire, comme Josué a dit, choisis aujourd'hui de ne pas regarder à ce que tu vois, mais de regarder à la parole de Dieu. De regarder à cette promesse qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
je veux t'encourager. Toi qui pleures chaque nuit, toi qui vois ton enfant aller de mal en pis, n'abandonne pas, car la Bible dit que Dieu est fidèle. Alléluia. La Bible dit que ma parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Tu l'as enseigné dans les choses de Dieu. Il reviendra. Mais Alléluia. continue à prier. Choisis aujourd'hui que ton fils, ta fille, va revenir au Seigneur. Et je veux vraiment, aujourd'hui, prier avec le Jérémie. Vraiment t'encourager dans cette prière. Que Dieu ne t'a pas oublié. Que Dieu ne t'a pas oublié. Je me souviens de ce fils prodigue qui avait quitté sa maison, qu'il pensait qu'il allait trouver meilleur ailleurs. Mais à un moment donné, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même en disant, je vais retourner chez mon père. Et je crois qu'un de tes enfants viendra. Alors ne cesse de prier. Continue à prier maintenant. Alléluia. On va prier avec toi dans la foi. Je réclame un fils. Je réclame une fille maintenant, Père. Parce que tu as dit ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître toutes choses à Dieu. Je réclame maintenant au nom de Jésus. Je proclame que ce fils, cette fille qui t'a abandonné pour X raisons, je le réclame maintenant dans ta maison. Parce que tu vois les pleurs, tu vois le cri de tes enfants. Tu as dit tout ce que je demanderai, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, Père. Alors je proclame maintenant, Père, que cette année soit une année de bénédiction, soit une année d'exaucement, Seigneur. Que cette année, ces familles, Seigneur, soient reconstruites, Seigneur, maintenant, Père. Parce que c'est ta promesse, Seigneur. Tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Père. Nous ne choisissons pas de croire ce que le monde nous dit de croire. Nous ne choisissons pas de croire, Seigneur, ce que nous voyons, Père. Mais nous choisissons, Seigneur, de croire ce que ta parole, Dieu dit, Seigneur. Que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Alors étends ta main, Seigneur. Sèche les larmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Fortifie ces familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui crient leur fille, qui crient à leur fille, Seigneur, et qui disent, Seigneur, c'est toi, ô Éternel, qui les a confiés. Nous leur avons enseigné ta parole. Nous avons prié pour eux. Et je crois, ô Éternel, que tu as des plans et des buts. Ce n'est pas trop tard. Continue à croire. Continue à prier. Oh, la Alléluia. Alléluia. Oh, nous pouvons déclarer ensemble, je suis plein d'espérance pour mes enfants, pour ma famille. Je suis plein d'espérance. J'espère en Dieu. J'espère en toi, Seigneur. Merci parce qu'ils te serviront. Mes enfants te serviront. Aucun d'eux ne se perdra dans le nom de Jésus. Ils te serviront de tout leur cœur. Et maintenant, je prie et je déclare que la lumière du ciel descend dans leur esprit. Je déclare maintenant qu'ils sont illuminés dans leur cœur, dans leur être intérieur. Ils voient la gloire de Dieu. Je le déclare sur les fils et sur les filles maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus des familles fortes. Aucun de ces enfants ne se perdra. Mais ils serviront le Seigneur. Je déclare maintenant une protection divine autour d'eux. Les mauvaises personnes, elles s'enfuient. Les mauvaises personnes, elles les quittent. Les mauvaises personnes s'en vont loin d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la présence des anges qui servent le Seigneur. Dans la crainte de Dieu, nous déclarons la présence des anges autour et auprès de nos enfants. Selon ce que dit ta parole, qu'ils sont des esprits envoyés par toi, Père, pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merci pour tes anges. Merci pour tes anges qui gardent nos enfants. Ils les gardent et ils gardent leurs pieds de toute chute. Oh, alléluia. Je déclare que ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Et nous servirons ensemble le Seigneur tous les jours de notre vie. Du début jusqu'à la fin, avec persévérance. Nous te servirons, Seigneur. Nous te servirons avec la joie. La joie qui vient du Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus pour vous, pour vos enfants qui sont peut-être dépressifs. Il y a plusieurs personnes, vous avez des enfants qui sont là dans la dépression. Oui, c'est vrai. Ils ont envie comme de mourir. Ils sont pris comme avec un manteau de ténèbres sur eux. Je prie maintenant et je m'associe à votre foi. Oui. Dans le nom de Jésus, cette dépression les quitte. J'ordonne à tout esprit impur qui serait sur vos enfants de les quitter maintenant. Tu quittes. Ils sont libérés entièrement. La lumière de Dieu s'installe en eux et ils voient la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'ils serviront le Seigneur. Ils sortent maintenant. Ils sortent de ce manteau de ténèbres. Ils les quittent dans le nom de Jésus.
Je parle la lumière et la gloire du Seigneur. Vous et vos enfants, votre maison servira le Seigneur. C'est ce que je déclare maintenant. Cet enfant, il sort de la dépression. Je le déclare. Il sort de la dépression. Et je le vois réjoui dans le Seigneur. Je le vois servir le Seigneur. Je le vois louer Dieu. Je le vois louer Dieu là où il se trouve, dans sa chambre. Je le vois louer Dieu là où il se trouve, dans la salle de bain. Il loue le Seigneur dans la voiture. Il loue le Seigneur et il parle de Jésus. Alléluia. Oh, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. Oui, cette parole dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Oui, ça ne dépend plus de Dieu, car tout a été accompli sur la croix. Oui, crois. Crois seulement. Crois seulement. La foi que tu as est suffisante. Mais tu me dis, mais ça fait des années, mais alors ne t'arrête pas. Continue. Parce que cette parole dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée. C'est une promesse pour toi aujourd'hui. C'est une promesse pour toi. Cette parole n'a ni temps ni fin. Cette parole est éternelle. La Bible dit cela. La Bible dit que tout passera, mais cette parole subsistera. Et la parole de Dieu dit, si tu crois, toi et ta famille sera sauvée. Oui, crois maintenant. Crois. Comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons t'accompagner dans cela. Nous voulons t'aider. Je me souviens, Moïse était sur le trône. Moïse était là, en train de prier avec des personnes à leur côté, en train de tenir ses bras, parce qu'à un moment donné, il fléchissait. Et sache une chose, que même si Jérémie et moi nous ne sommes pas là, mais sache que Dieu intercède. La Bible dit que Jésus intercède à droite du Père. Alors je crois que aujourd'hui, tiens ton miracle. Saisis ce miracle où toi et ta famille vous servirez l'Éternel. Toi et ta famille vous servirez l'Éternel. Je proclame que dans cette famille qui cherche Dieu, cette père qui pleure, ce père qui pleure, qu'il servira l'Éternel, qu'ils serviront l'Éternel ensemble, qu'ils serviront l'Éternel ensemble, que les enfants, que les petits-enfants serviront l'Éternel, parce que c'est la promesse que tu nous as faite. Et la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Alors je crois en ce que dit ta parole, dans le nom de Jésus. Alléluia, le royaume de Dieu s'installe dans nos maisons. Nous déclarons que nos maisons sont le royaume de Dieu. Alléluia, nos maisons sont remplies de la présence du Saint-Esprit. Et alors que nos enfants vont dans leur lit, alors qu'ils vont s'endormir, ils reçoivent des songes, ils reçoivent des révélations. Ils sont touchés par le Saint-Esprit. Il y a une crainte de Dieu qui s'installe dans leur cœur. Je le déclare, une crainte du Seigneur s'installe dans leur cœur. Une sainte crainte de Dieu. Alléluia, merci Père. Oh Père, je te demande des songes, je te demande des visions. Je te demande des révélations pour nos enfants, qu'ils reçoivent des songes et des visions partout, Père, chez mes frères et mes sœurs qui sont là en Afrique, qui sont là en Europe, en Asie, en Amérique. Père, je déclare dans le nom de Jésus des songes, des révélations. Père, merci parce que tu me les donnes. Merci parce que tu me les donnes maintenant. Merci parce que tu me les donnes, Seigneur. Et ils sont pour eux. Ils les reçoivent. Ils reçoivent des songes qui vont les amener, Seigneur, dans des révélations de ta parole, qui vont les amener à la réalité du royaume de Dieu, de ton royaume. Père, merci. Merci pour les appels. Merci pour les destinées. Je prie que tu leur parles de façon très spéciale, comme tu l'as fait pour moi-même. À l'âge de 12 ans, j'étais là sur mon vélo. Tu m'as parlé. Je prie que de la même façon tu le fasses, d'une manière ou d'une autre, comme tu le veux, Père. Viens leur parler. Viens les appeler. Viens appeler ces enfants. Viens appeler même ces tout petits enfants. Viens les appeler même s'ils sont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Viens les appeler. Viens leur faire vivre des expériences extraordinaires dans ta présence. Je le déclare, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de la gloire de Dieu. Ils sont remplis d'un amour pour Dieu. Ils ont la crainte de Dieu qui s'installe en eux. Ils sont passionnés par ton royaume. Ils sont passionnés par Dieu. Alléluia. Et leur bouche est remplie de louanges. Je le déclare dans le nom de Jésus. C'est ma foi. Alléluia. C'est ma foi. Personne ne pourra venir contre ma famille. Ma famille pourra marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire parce que le Seigneur est avec moi. Oh, tu es avec moi, Seigneur. Et si tu es avec moi, qui pourra venir contre ma famille? Qui pourra venir contre elle? Voilà pourquoi je parle de la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous et sur vos enfants. La gloire du Seigneur s'installe en vous. Elle s'installe en vous. Elle s'installe en vous. Mais prenez votre responsabilité.
de père et de mère. Prenez votre responsabilité. Et là où vous avez besoin de repentance, repentez-vous. Parce que vous avez irrité vos enfants. Repentez-vous. Parce que vous êtes calomnié, parce que vous avez calomnié, parce que vous êtes disputé devant vos enfants. Parce que vous avez montré une mauvaise image de ce qu'est un père ou une mère. Repentez-vous maintenant simplement et recevez le pardon de Dieu. Recevez la restauration de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu sur vous. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Qui prasata la Oh, baria. Sekeribi, Qui prasata Kolabarasheka. corridoria sotto Oh, la la baria. barasheka. Oh, Oh, bebe 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 sotto corridorie. Oh, je voudrais prier. Oui, je voudrais prier pour les couples. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, mais dans le couple, peut-être il y a le mari ou l'épouse qui est découragée. J'aimerais vraiment que tu crois que celle qui est à tes côtés est la femme qu'il te faut. Ce n'est pas la peine de regarder à droite et à gauche. Parce que tu as dit à Dieu, oui, c'est elle. Oui, c'est lui. Alors je prie vraiment que tu prennes la décision de dire non, je continuerai avec cette personne. Parce que tu m'as établi pour le mariage. Oui, parce que des fois, il y a des mariages qui tombent. Parce que des fois, on est découragé. Parce qu'on se dit, mais la femme que tu m'as donnée, ce n'est pas la femme qu'il faut. Mais la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors je t'exhorte à ranimer la flamme. Je t'exhorte à ranimer la flamme. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Alors je prie pour les couples. Je prie réellement que tu fortifies les couples, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tellement de divorces, Seigneur. Mais je prie au Éternel, Père, que, Seigneur, nous n'entendons plus parler de divorce qui augmente. Mais nous parlons, Seigneur, nous entendons des couples, Père, qui vont de l'avant, Seigneur. Des mariages encore plus solides, plus forts, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors je prie au Éternel, Père, pour ces couples, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu leur donnes le désir de te servir côte à côte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Pas l'un qui sert, l'autre qui reste spectateur, Père. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, en tant que couple, Père, à être acteurs et actrices, Seigneur, de l'avancement du royaume. Alors je prie au Éternel, et tends ta main maintenant, Père, dans le nom de Jésus, Père. Ranime la flamme. Alléluia. Ranime la flamme du côté du mari. Ranime la flamme du côté de l'épouse. Je réclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, que la flamme soit ranimée maintenant, Père. Parce que, Seigneur, c'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as appelés à rentrer dans ta destinée, Père. Parce que ta parole dit que tu as préparé des œuvres afin qu'ils les accomplissent, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, mon Dieu, maintenant, Père, dans le nom de Jésus, Père, que les couples, Seigneur, soient de plus en plus fortifiés, qu'ils soient de plus en plus victorieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu nous as appelés à être unis, Père. Parce que ta parole dit que ce que Dieu unit, personne ne peut le désunir, Père. Alors je prends autorité maintenant, Père, sur tout ce qui veut diviser, détruire maintenant, au nom de Jésus, Seigneur. Oh, la Alléluia. Alléluia. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci pour les familles qui sont bénies. Nous ne déclarerons pas autre chose que la vérité de ta parole. Oui, Jésus. Ma famille est bénie et ma famille servira le Seigneur. Ma famille servira le Père, Seigneur. merci. Père, merci. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. On était heureux de passer ce temps de prière avec vous. Et dès demain, on va se retrouver ensemble. On va prier. On va continuer à prier pour l'Église. Aujourd'hui, on a prié pour les familles dans l'Église, qu'elles soient fortes et qu'elles soient puissantes. Et demain, on va prier pour la démonstration, vraiment la manifestation de l'amour et de l'unité dans l'Église. On va prier pour votre Église locale. Et peut-être vous n'avez pas d'Église locale, mais venez demain dans cette émission, venez prier avec nous. Et certainement, Dieu aura quelque chose aussi à vous dire. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.